oui. Ce genre de langage, oui. pour un éducateur et un enseignant sur les réseaux sociaux, est-ce que ça vous serait plus à l'université? Cher monsieur, vous êtes encore une fois extrêmement malhonnête. Comment ça? Je vous lis vos écrits. Je lis vos écrits. Vous ne pouvez pas dire que les gens d'aujourd'hui en longueur de journée. Monsieur, calmons-nous. Calmons-nous. Accusation très grave pour un universitaire. Calmons-nous. Calmons-nous. Pourquoi vous ne parlez pas de ce qu'ils disent de moi? Vous dites? Pourquoi vous ne parlez pas de ce qu'ils disent de moi? Je vous cite par exemple, Di Farabor vous demande simplement ici, parlez-nous aussi de l'origine des fonds, des actions humanitaires, de ces actions humanitaires lors de votre colloque à Million, Mathias Eric Onangini. C'est tout ce qu'il dit. Et vous avez répondu. Oui. C'est ce que moi j'ai trouvé, vous avez répondu. Vous sélectionnez des éléments. Reconnaissez-vous ces propos? Je dis, vous passez la longueur de votre temps à traiter les gens d'ignorants, d'ordures. Pour un enseignant, c'est quand même grave. Qu'est-ce qu'ils ont dit de moi? Il faut être honnête, monsieur. Ok. Je suis un homme extrêmement poli et courtois. J'ai eu des échanges assez vifs avec le docteur Mathias Eric Onangini sur les réseaux sociaux à propos de ce colloque. Et dans l'une de ses réponses du colloque sur l'action sociale de la première dame du Cameroun comme prétexte à un règlement de compte, le prof Onangini dit: cette controverse lancée par un jeune activiste des milieux contestataires a été relayée par une bande de sectateurs dont le discours de disqualification du renouveau est largement fondé sur le ressentiment ethniciste et le dessein du revanche ethnocentrique. Et en guise de commentaire, il est là, il m'a fait savoir qu'il se souviendrait de mon acharnement et surtout qu'il m'attend dans la surface de réparation. J'aimerais savoir, ça renvoie à quoi exactement? La surface de réparation? Non, c'est que l'ensemble de ces discours... D'abord, ne faisons pas d'amalgame. Non. Et disons les choses telles qu'elles se sont passées. Oui. Moi, je découvre la polémique à partir de vous, de ce que vous avez dit, en disant que j'ai dérangé. Voilà. Je découvre la polémique à partir de vous. Voilà. Et là, vous avez été malhonnête. Je vais vous dire pourquoi vous avez été malhonnête. Vous avez été malhonnête parce que vous prenez des documents qui concernent tout un colloque. Oui. On voit manifestement que vous avez toutes les pages du document. Oui. Vous centrez sur Onangini. Oui. À côté de Onangini, il y a d'autres noms d'intervenants dans le colloque. Vous n'en parlez pas et vous mettez toute la responsabilité sur un colloque. Voilà ce que j'appelle la surface de réparation. Nous y sommes. D'accord. La surface de réparation, c'est de dire donc que c'est une démarche qui n'est pas honnête. Non, je voulais me rassurer. Si vous voulez, je voulais me rassurer. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Si vous voulez clarifier le colloque, prenez-en pour l'organisation scientifique tous les éléments. Non. Vous ne pouvez pas centrer votre controverse. Ce n'est pas un problème de choix. En tout cas, si c'est un choix malhonnête. Non. Parce que je ne suis pas le seul contributeur. Nous y reviendrons. Je ne suis pas le seul contributeur. Je voulais vous rassurer. Vous méritez donc cette focalisation. Je voulais vous rassurer que au cas où il vous viendrait comme ça, un de ces 4 matins, l'envie de me menacer. Vous menacez pourquoi? D'accord. J'ai dit on ne sait jamais. Hein. Sachez que moi je respecte tout le monde et j'ai peur de personne. Ah, nous y viendrons. Vous n'avez menacé personne. Tout à l'heure on parlait des injures. Vous avez dit que vous n'avez jamais insulté personne. Oui. Je vais d'abord poser une question. Oui. Vous sentez-vous supérieur aux autres Camerounais? Pourquoi vous dites, dans mon parcours, je vous ai jamais démontré que j'avais le mépris des gens? Si. En quoi? Je vais vous dire, je vais vous citer quelques-unes de vos saillies sur les réseaux sociaux. Oui. Vous répondez par exemple à un certain Thierry Poim, vous lui dites: en vulgaire individu vénal, tu crois que je suis intéressé par l'argent? Je prends l'engagement, si ce colloque se tient, que je reverse tous mes gains à la Caritas et à la paroisse de la Basilique de Mvoli. Fais un capture d'écran, cher Thierry. Donc, ce qu'il y a de plus intéressant, vous dites par exemple: mes chers, l'ignorance est une vraie maladie. Et par exemple, vous dites encore: ce sont des petits psychopathes rongés par l'aigreur de classe et le ressentiment tribaliste, des vraies ordures vivantes. Et ça, ce qu'il y a de plus bien, vous dites par exemple à Di Farabor: une ordure comme toi n'a aucune prescription à me donner. Je n'ai que du mépris pour des gens qui sont versés dans l'ethnofascisme et ce qu'il y a de meilleur. Pour M. Ngananon, je termine là. Réponse à M. Charles, pour un éducateur, j'avoue que je tombe des nues. Vous dites: tu crois vraiment qu'être un sous-chercheur dans une université américaine, c'est une reçue, Charles? Tu n'as pas honte, toi un musulman pratiquant, d'être le larbin d'une starlette new-yorkaise. Ce gars Kamé épousé par un autre gars américain, prof à New York. Bon, manifestement, tout le monde a deviné que c'était de Patrice Ghana. Ce genre de langage, s'il vous plaît, ce genre de langage, pour un éducateur et un enseignant sur les réseaux sociaux, est-ce que
que ça vous ne serez plus à l'université. Cher monsieur, vous êtes encore une fois extrêmement malhonnête. Comment ça? Je vous lis vos écrits. Je lis vos écrits. Vous ne pouvez pas dire les gens d'aujourd'hui en longueur de journée. Monsieur, calmons-nous. Calmons-nous. Accusation très grave pour un universitaire. Calmons-nous. Calmons-nous. Pourquoi vous ne parlez pas de ce qu'ils disent de moi? Vous dites? Pourquoi vous ne parlez pas de ce qu'ils disent Je de moi? vous cite par exemple, Di Farabor vous demande simplement ici, parlez-nous aussi de l'origine des fonds. Oui. Des actions humanitaires, de ces actions humanitaires lors de votre colloque à Million, Mathias Eric Onangini. C'est tout ce qu'il dit. Et vous avez répondu. Oui. C'est ce que moi j'ai trouvé, vous avez répondu. Vous sélectionnez des éléments. Reconnaissez-vous ces propos? Je dis. Vous passez la longueur de votre temps à traiter les gens d'ignorants, d'ordures, pour un enseignant, c'est quand même grave. Qu'est-ce qu'ils ont dit de moi? Il faut être honnête, monsieur. Ok. Je suis un homme extrêmement poli et courtois. Avec ce genre de propos. Avec ce genre de propos, vous dites ce qu'ils ont dit de moi, monsieur. Qu'est-ce qu'ils ont dit de vous? Mais vous le savez, dites-le. Non, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah bon, par contre, vous n'avez que les réponses? D'accord. C'est bien. On peut évoluer. Rapidement sur le colloque. C'est un procès. Lorsqu'il y a un colloque, généralement, il y a un comité de projet du colloque. Oui. Je ne vous apprends rien. Soumettre leurs idées, les initiateurs, à un comité scientifique, soit dans un établissement ou au niveau de l'université, si c'est inter-établissement. Après cela, maintenant, il y a ce qu'on appelle l'appel à communication. Après l'appel à communication, les gens soumettent leur résumé. Le comité scientifique sélectionne, répond aux différents sollicitants. Et après, maintenant, on tient le colloque, etc. C'est une démarche monolithique? C'est une démarche uniforme? Non. Tous les colloques sont organisés comme ça? Les colloques sont organisés comme ça. Ah, mais monsieur. Moi, ce qui m'intéresse. Il y a différentes manières d'organiser les colloques. Ce qui m'intéresse. C'est une technologie qu'on peut utiliser, mais ce n'est pas la seule possible, monsieur. Ce qui m'intéresse, pour le colloque de soir, il y a quelque chose de très important. J'ai une correspondance ici, là, où le vice-recteur, par intérim, demande au doyen, qui est censé être informé du colloque. Il informe plutôt le doyen et lui demande de choisir une rubrique budgétaire, dit ceci: dans le cadre de l'organisation du colloque dont la thématique est les actions fondamentales, les droits fondamentaux, etc., je vous saurai gré des dispositions que vous voudrez bien prendre pour coparrainer ce colloque à travers la prise en charge d'un poste de dépense de votre choix, conformément au projet de budget 6 juin. Et c'est signé par le recteur par intérim. Il faut dire que le recteur n'était pas là. Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème méthodologique fondamental qu'un colloque organisé dans l'université, que c'est quand on a décidé de la tenue du colloque qu'on demande aux doyens de choisir un poste de dépense que vous devez bien assumer. Ça, c'est votre analyse, monsieur. Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème? Ça, c'est votre analyse. Pour vous, il n'y a pas de problème. Non, je vous dis que ça, c'est votre analyse. Que le doyen soit informé en aval. C'est votre analyse, elle est biaisée. Comment? Manifestement. Manifestement. Ce courrier que vous évoquez, pour autant qu'il soit authentique. Je dis pour autant qu'il soit authentique. Je sais parler français. Pour autant qu'il soit authentique, ce courrier rentre dans la préparation. Vous avez bien noté que vous ne saviez pas grand-chose de la préparation. Rien ne vous dit que c'est la première fois que le vice-recteur, le recteur par intérim est en contact avec le doyen. Qu'est-ce que vous en savez? Dites-nous davantage. Apparemment, vous n'étiez pas organisateur. Moi, je vous ai dit que... Non, vous n'êtes pas organisateur. Je vous dis donc que ça fait partie de l'organisation. Ce que je sais, c'est qu'il y a exactement 2 semaines. Jeudi d'il y a 2 semaines. Le recteur était au ministère de l'Enseignement supérieur. Pour justement se plaindre de ce que ce colloque est organisé sur son dos et qui n'est pas du tout au courant, par des gens qui sont en quête de positionnement. Ça ne vous gêne pas ces genres de controverse? Ça, c'est le volet des organisateurs. D'accord, on évolue rapidement. Moi, je suis... Autre question. Posez-moi des questions sur le contenu scientifique. Non, la méthodologie d'abord, parce que si on rappelle l'autre correspondance, où, et nous y viendrons, le jeune chargé de cours de l'université de Yaoundé 1 fait savoir à son interlocuteur avec qui il voulait organiser le colloque. Dites le nom de l'interlocuteur. Le conseiller technique. Mais le conseiller technique, c'est qui vous citez des noms et dans d'autres cas vous ne citez pas. C'est ça qui est malhonnête, monsieur. Non, c'est si vous citez les noms si vous citez les noms de tous. S'il vous plaît, monsieur le conseiller, je vous fais parvenir le projet, c'est la lettre qui est là. Je vous fais
parvenir le projet du plaidoyer, s'il vous plaît. Pourrais-je la voir pour voir s'il n'y a pas de nom? Il n'y a pas de nom, vous pouvez l'avoir. Donnez-la, donnez-la. C'est pas dans la correspondance, il n'y a pas, ça a circulé sur tous les réseaux sociaux. Ça, c'est le genre de choses manipulées. Comment? Quand vous êtes sérieux, puisque vous dites que vous faites la transparence, on devrait avoir tous les noms. Parce qu'à partir du moment... C'est le document que moi j'ai reçu. Oui. C'est le document que j'ai reçu. Soit. D'accord. Mais à partir du moment où vous n'avez pas les noms, vous raturez les noms de certains pendant que vous livrez d'autres, ça s'appelle de la manipulation. Non, non. C'est de la manipulation. De la protection des sources. Ce document a été mis dehors par un journaliste. Là, pourquoi vous protégez les... C'est le journaliste qui reçoit ses sources. Bien sûr. C'est Paul Maé qui a mis ce document dehors. Je vous rappelle Paul Maé n'est pas là pour se défendre. Voilà. Je termine rapidement sur le colloque en lui-même. Oui. Apparemment, on dit souvent chez nous que science sans conscience, vraiment, est ruine de l'âme. Vous dites que vous participez à un colloque et que ça ne vous intéresse pas de savoir qu'on dépense 65 millions, l'équivalent de 28, l'équivalent pratiquement de 28 appareils d'hémodialyse. Il faut rappeler que les gens devaient l'autre jour pour ça. Vous dites que ça ne vous intéresse pas de savoir que ce projet est à la base un projet volé. Qu'est-ce qu'il y a un projet volé, le colloque? L'idée du colloque est du doctorat honoris causa. Vous en avez la preuve? Du doctorat honoris causa. Est-ce que vous avez la preuve? Je vous demande si vous avez la preuve que c'est une idée volée. Ma preuve, c'est la réunion qu'il y a au municipal. Il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, il y a une réunion municipale. Et la réunion dit quoi? Tabler justement sur la paternité de ce projet. Mais montrez-nous la preuve que c'est une idée volée. Qu'est-ce que vous suffit pas de le dire? Il y a un ensemble d'échanges de correspondance entre ces chargés de cours et quoi? Le conseil technique qui se plaint justement du vol de son idée. De quoi? L'idée c'est quoi? L'idée c'était qu'après que Mme Michael Jean ait reçu son doctorat honoris causa, un jeune chargé de cours en histoire de l'université de Yaoundé 1 a eu l'idée d'organiser un colloque et surtout de la remise d'un doctorat honoris causa à l'intention de la première dame. S'il vous plaît, laissez-moi terminer. Il a fait des correspondances au ministère de l'enseignement supérieur qui lui a demandé de se rapprocher du conseiller technique en question. Ça, c'est autre chose. Donc, à la fin, s'il vous plaît, à la fin, monsieur, le jeune chargé de cours est surpris du fait que il n'est plus informé de la tenue du colloque. Ça, c'est d'un. Et la paternité de ce colloque, jusqu'à présent, est largement disputée. Même au niveau de l'enseignement supérieur. Et vous le savez. Parce que oui, puisque pour dire... Je vais vous dire que je le sais. Puisqu'on vous a contacté dès la base, vous-même l'avez dit sur dès la base, c'est-à-dire quoi? Dès que l'idée a été arrêtée par le professeur Minkwa d'organiser ce colloque, vous avez été parmi les premières personnes à être contactées pour cela, vrai ou faux? Pour faire quoi? Pour l'organisation, pour arrêter la mature générale du colloque. Non, l'organisation c'est une chose. Oui. La conception, la discussion sur l'articulation scientifique, c'en est une autre. Vous avez participé à l'articulation? Bien entendu. À la conception de l'articulation, c'est bien entendu. Notamment la remise à la fin du doctorat honoris causa. Comment ça? Non. Je n'ai jamais participé à la définition de cette articulation. D'accord. Mais s'il fallait l'assumer, je l'assume. D'accord. Pour une raison simple. Le doctorat honoris causa fait partie de la politique de communication d'une institution universitaire. Et elle peut attribuer un doctorat honoris causa à qui elle veut. Elle est souveraine en la matière. Et ce n'est pas la première fois qu'on organise un doctorat honoris causa. Pourquoi voudrez-vous que ça devienne un problème parce que c'est Madame Biya? Et je vous ai dit que Madame Biya a déjà été rétribuée de cette manière au plan international. Donc les Camerounais n'ont pas l'initiative. Docteur, vous l'avez dit et redit. Moi, je vais passer à autre chose. Sur le budget, par exemple. Je n'en sais rien. Si. Dernière question pour boucler le duel. Vous ne pouvez pas me poser des questions. Je n'en sais rien. Vous ne pouvez pas me poser des questions sur des activités. L'émission aura 2 pans. Oui. Il y a eu ce colloque, j'espère on a dit l'essentiel, à savoir que c'était une idée volée à la base et que si ça ne gêne personne. Est-ce que vous avez la preuve? S'il vous plaît. Non, on n'attendait pas un résumé du duel, on attendait une autre question. Ce que moi je vais dire maintenant, le deuxième pan de l'émission va porter sur la société civile. Je pense bien. Une dernière question. Une dernière question concernant cela. Il y a environ 2 ans, M. Jean-Marc Bikoko, à votre compagnie, au niveau du palais de sport, une image qui a fait le tour du monde, qui a choqué plus d'une personne, était assis au centre, il est venu se faire happer par les éléments de la police, sans que vous ne bronchez, avec
vous pouvez vous opposer. Vous allez battre avec la le police. docteur Hilaire Kamga qui était sur le plateau. Ma question est même d'abord davantage après. Il a passé 13 jours de détention. Oui. J'ai mis à la police judiciaire. Il a reçu de nombreuses visites, parmi lesquelles moi, modeste personne, ainsi qu'au tribunal. Est-ce que vous êtes passé au commissariat voir Jean-Marc Bikoko une seule fois? Est-ce que vous savez pourquoi je ne suis pas passé? Ah bon? Vous n'êtes pas passé? Je ne suis pas passé. D'accord. Mais vous ne savez pas Et pourquoi ça ne je vous suis pas pose passé. aucun problème que vous êtes avec quelqu'un qui s'est fait arrêter, qui fait 2 semaines moi de qui l'ai détention? arrêté. Non, qui s'est fait arrêter. Attendez, c'est moi qui l'ai Non, arrêté. La personne s'est fait arrêter. Vous Pourquoi faites il m'a 2 pas semaines, arrêté? s'il vous plaît. Il Monsieur- est comme la qui était avec vous monsieur- sur le plateau. Oui. Est au moins passé. Il est au le moins président passé. Mista- Bon, pourquoi vous me dites Maurice Kamto est passé. qu'est-ce qu'il est Kamga a Vous dites- fait? Puisque vous Oui. dites que j'étais là. Vous avez posé la question. C'est qui l'opposé à la police? Vous avez posé la question. C'est Nous qui sommes allés- nous opposé sommes à allés la dans la police, DGSN, monsieur? C'est qui etc. l'opposé à la police? Non, lui Alors, également. Bon, voilà, En 2 voilà, ça semaines, me parce que permet vous de êtes allé. revenir. Ça me permet de conclure, revenir. pour conclure sur Ça cet me aspect. permet de revenir Il à un est au point. moins allé au Ça me commissariat. permet de revenir à Permettez un au point professeur que je Onangili de soulevais. répondre. Oui. Et sur l'ethnofascisme, Oui. vous avez évoqué tout à l'heure Lazine Charest. Ça veut dire que vous savez exactement ce que Lazine Charest dit de moi. Non. Vous le savez, monsieur. Non. Puisque vous, quand ça vous arrange, vous allez piocher Je dis ce non. qu'il dit. Vous savez. Non. Puisque vous êtes allé piocher ce qu'il dit, ou ce que je dis quand je lui réponds, vous savez parfaitement. Voici Moi, ce que, voici ce que M. Charest a dit. Oui. Il a dit que c'est moi qui ai livré les Bikoko à la police. Est-ce que vous êtes passé à la police Je en dis- 2 semaines? Je dis, il a dit que c'est moi qui ai livré les Bikoko à la police. Et il n'a jamais signalé Oui. qu'il était dans la même situation que moi. Oui. Et moi, si je suis parlé, Oui. M. Bikoko peut vous dire que moi, je prenais les informations pour savoir ce qui lui arrivait. Et pour vous, ça suffisait de prendre les informations à Je distance? vais vous raconter notre histoire. Oui. Pour terminer. Je suis pour allé, boucler le gel. justement, quand quelqu'un a été arrêté à la police, on m'a refusé de le voir. Oui. Et c'est pour ça que vous n'êtes pas allé voir Bikoko? Par exemple. En 2 semaines. Merci, merci, merci Joya Moussa pour cette contribution. Merci d'être passé chez nous ce soir, surtout d'avoir attendu. Nous allons prolonger, nous allons continuer la discussion ici avec la deuxième dorsale de notre entretien. Vous avez entamé avec cela, c'est la contribution de la société civile au préparatif de l'année 2018, concert charnière avec